musulmanes et musulmans partout en Côte d'Ivoire. Au moment où vous préparez à célébrer l'Aïd el-Fitr, qui conclut le mois du Ramadan que vous avez observé à travers le jeûne, la prière et l'aumône, j'ai le grand plaisir de vous saluer et de vous adresser mon message de vœux. Je le fais solennellement pour vous exprimer ma grande estime et ma profonde amitié envers toute la communauté musulmane nationale, spécialement envers ses guides. Durant ce saint mois, les fidèles catholiques, par diverses initiatives concrètes, vous ont assuré, par leurs prières et leur fraternité, leur proximité dans cette humanité commune qui nous relie en Dieu. Nous le savons tous, le respect mutuel est fondamental dans toute relation humaine, spécialement entre ceux qui professent une croyance religieuse. Ce n'est qu'ainsi que peut croître une amitié durable et sincère. Recevant le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège le 22 mars 2013, le pape François affirmait ceci: « On ne peut vivre des liens véritables avec Dieu en ignorant les autres. Pour cela, il est important d'intensifier le dialogue entre les différentes religions. Je pense surtout au dialogue avec l'islam et j'ai beaucoup apprécié la présence, durant la messe du début de mon ministère, de nombreuses autorités civiles et religieuses du monde islamique. » Par ces mots, le pape François a voulu souligner la grande importance du dialogue et de la coopération entre croyants, en particulier entre chrétiens et musulmans, ainsi que la nécessité de renforcer cette coopération. En témoigne son initiative qui a conduit à la co-signature avec l'imam d'Al-Azhar du Caire, Ahmed El-Tayeb, du document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, le 4 février 2019 à Abu Dhabi, Émirats arabes unis, et sa troisième encyclique Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous frères, sur la fraternité et l'amitié sociale. À cet appel du pape François, nous devons répondre favorablement pour un monde qui a tant besoin de paix. Certes, nous vivons un monde plein de turbulences, marqué par les conflits et les graves violences contre l'humanité. Mais la détermination de ceux qui veulent dresser des murs d'incompréhension et de discorde ne doit point faire infléchir la volonté salutaire d'autres prêts à ériger les ponts du dialogue et de la rencontre. C'est, je crois, dans cette même optique que s'est tenu du 23 au 25 février 2022 à Abidjan le colloque international sur le dialogue interreligieux intitulé « Message éternel des religions » organisé conjointement par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Cette rencontre internationale, saluée par l'Église catholique en Côte d'Ivoire, a vu la participation au plus haut niveau de celle-ci aux travaux. Nul besoin de le rappeler,
Ce colloque a posé des jalons sur la voie du dialogue qui doit nous pousser à nous reconnaître comme membres d'une même famille en passant de la simple tolérance à la coexistence fraternelle. Ce rendez-vous de la fraternité et du dialogue, ainsi que les nombreuses initiatives entre communautés musulmanes et chrétiennes, sont des lieux privilégiés où les clochers des églises embrassent les minarets de mosquées. La fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan, est donc pour moi et la communauté catholique l'occasion de renouveler l'assurance de notre profonde amitié à la communauté musulmane. Puisse cette fête nous rappeler que toutes et tous, sœurs et frères, nous faisons partie de la même famille humaine, qu'elle nous incite à vivre davantage cette fraternité au quotidien, chacun là où il est, avec toutes celles et tous ceux qu'il ou elle côtoie. Que le Dieu unique nous guide sur ces chemins divers et convergents. Que Dieu le Très-Haut bénisse vos familles. Qu'il vous accorde prospérité, santé et paix. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles, mais il est capable de les réaliser pour nous. Comme notre ancêtre Abraham, nous avons tous à répondre à l'appel de Dieu. Que l'exemple de sa soumission nous stimule à y être fidèles. Bonne fin de Ramadan à tous. Je vous remercie.